J'ai le plaisir d'accueillir des gens de Montpellier. Tout à fait. Et il paraît qu'on va parler de dématérialisation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Alors, pour commencer? avec plaisir. Donc, bonjour, je suis Thibaut Rassa, conseiller municipal de la ville de Montpellier. Je suis en charge, moi personnellement, de l'évaluation des politiques publiques et je suis chargé aujourd'hui de représenter M. Philippe Sorel, maire de Montpellier, M. Max Lévita, adjoint aux finances, pour saluer le travail de dématérialisation de la chaîne financière à la ville de Montpellier. Dématérialisation de la chaîne financière. Tout à fait. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus de papier. En Ah, gros, c'est ça. Mon rêve. Le but du jeu, c'est de faciliter, enfin de dématérialiser complètement la chaîne de facturation et de paiement des entreprises qui travaillent pour la ville de Montpellier. Donc ça représente trois avantages qui pour nous sont essentiels. Le premier, c'est un délai de temps, un gain de temps énorme pour les entreprises. Alors énorme, tout est relatif, on estime qu'on arrivera à réduire les délais de 10 jours, ce qui permettra du coup de payer plus rapidement les entreprises. Elles qui sont souvent, qui font face souvent à des problèmes de trésorerie, donc c'est un véritable avantage. Ouais, puis souvent c'est des petites boîtes locales en plus qui travaillent avec vous, donc les payer à 6 mois, c'est pas cool quoi. Exactement. Alors le délai était de 28 jours pour la facturation, on estime qu'on arrivera à un délai de 18 jours à terme, ce qui peut vraiment faciliter les problèmes de trésorerie pour ces entreprises locales, donc c'est une véritable politique publique à l'égard des entreprises locales. Le deuxième avantage, c'est un contrôle des dépenses de la ville, car la dématérialisation nous permet d'avoir un suivi du budget en réel. D'une part, et surtout d'économiser 50 000 € dans le traitement de tout ce qui est formulaire papier, etc., etc. Donc les affranchissements, tout ça est supprimé grâce à la dématérialisation. Donc on arrive à une économie de 50 000 € et vous n'êtes pas sans savoir que dans la situation actuelle de contraintes budgétaires, ce qui est pris. Exactement. Et c'est plus à chercher ailleurs. Et enfin, le troisième avantage, et il est aussi considérable, c'est que ça facilite la transparence démocratique, puisque grâce à la dématérialisation, notamment le travail de la Chambre régionale des comptes est facilité dans son contrôle des dépenses de la ville, savoir si tout est en règle. Grâce à la dématérialisation, toute cette procédure est simplifiée, elle peut se réaliser beaucoup plus rapidement, donc c'est aussi un avantage démocratique considérable. Alors ça va pas être facile dans une administration, on a l'habitude du papier, des dossiers, des paperasses, de mettre ça en place, il doit leur manquer un petit quelque chose quand même, non? Comment on forme ces gens-là? Comment on met ça en place? C'est progressif, c'est brutal? C'est progressif, on a commencé ce travail donc, depuis un peu plus d'1 an je crois, pour être tout à fait exact. Pour l'instant, alors nous par exemple, nous avons pour objectif de réduire de 10 jours à terme les procédures dans les délais de facturation et de paiement. Pour l'instant, on arrive à 5-6 jours, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc effectivement, ça prend du temps. Les services de la ville sont plutôt satisfaits de la mise en place de ce type de problématique. Nous sommes conscients des enjeux de développement durable, du respect de l'environnement. Donc toute cette dématérialisation participe de ce processus-là. Alors effectivement, nous, on y arrive bien. La question est de savoir est-ce que les entreprises arriveront elles aussi à dématérialiser de leur côté pour vraiment dématérialiser totalement la chaîne. Ça va prendre du temps, mais après tout... Donc on est sur la voie. Et le fait de venir aux interconnectés, c'est pour présenter le projet? C'est pour présenter le projet. Nous sommes censés obtenir un label justement qui va permettre de valoriser ce travail-là. Donc c'est très important pour la ville de Montpellier de recevoir ce type de label parce que justement ça met en valeur notre action politique et aussi l'énorme travail réalisé par les services de la ville. Donc tout ceci est très positif. Ils sont derrière la caméra, les services. Exactement. Ok, bah merci. C'est moi qui vous remercie. On se revoit pour la prochaine mise en dématérialisation. Qu'est-ce que vous voulez dématérialiser à Montpellier? Tout, si possible. Non, pas le stade de rugby. Attends, ils sont bons. Je vous le fais pas dire, ils sont très bons. Ils sont très bons. Non, l'objectif, alors vous savez, normalement c'était prévu pour le 1er janvier 2019. On a anticipé déjà de près de 2 ans cette dématérialisation, donc ça montre que la ville de Montpellier veut être un territoire innovant, qui est porteur de projets pour tout le territoire, donc ça va vraiment dans le bon sens. La prochaine étape sera de dématérialiser complètement et surtout d'encourager les entreprises à participer de cette nouvelle logique. Eh bien très bien, merci. Merci à vous. À la prochaine.